Première semaine de l'année nouvelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Esaü TV. C'est l'heure du journal et voici les titres. Nous ferons le tour des journaux parus ce jour et en ce début d'année, les artistes béninois au micro de Esaü TV ont formulé des vœux. En politique, Sébastien Adjavon a déclaré officiellement sa candidature. Nous vous en ferons le point et en fin d'édition, nous recevrons pour vous Monsieur Crépin Bossou, directeur de publication de l'Informateur pour le décryptage politique. À nouveau, bonsoir. L'actualité au Bénin à travers la revue de presse signée Enoch Lahadé. On attendait tous 2016, eh bien, on y est. Et c'est Sébastien Adjavon qui ouvre le bal des actualités politiques avec un oui qui confirme sa candidature pour la présidentielle de 2016. Il l'a fait savoir hier au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. Fraternité, le pays émergent, le challenge et bien d'autres quotidiens béninois reviennent sur l'actualité. Quand Fraternité qualifie Adjavon de gigantesque dans sa déclaration, le challenge titre en manchette que c'est un oui hyperbolique pour la victoire de février prochain. À côté de Sébastien Adjavon, l'on retrouve Badamassi, un militant des FCBE. Chose curieuse, et déjà, les confrères se posent des questions. Badamassi fait-il le jeu de Yahi? S'interroge le Progrès en manchette. Une information paraît à cet effet dans les colonnes de l'Informateur. À en croire Rachid Badamassi, dans ses propos relayés par l'Informateur, c'est pour ne pas trahir l'actuel chef de l'État que Badamassi n'a pas choisi soutenir Talon, mais plutôt Sébastien Adjavon. Le chef de l'État Boni Yahi, quant à lui, réaffirme l'engagement de son gouvernement à organiser des scrutins crédibles, transparents et apaisés. Il l'a fait savoir lors de sa présentation de vœux de Nouvel An à la Nation relayée dans La Nation de ce jour. Comme l'ont annoncé les confrères à l'heure une, Adjavon Sébastien a déclaré officiellement sa candidature hier au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. Le compte rendu de la cérémonie avec Kader Achirou. Il a répondu oui, devant environ 28 000 Béninois acquis à sa cause. Vêtus de t-shirts bleus, ils ont envahi le stade Mathieu Kérékou pour prendre part à la déclaration de candidature de Adjavon Sébastien Germain, leur leader. Nul ne peut rester sourd à l'appel du peuple, à l'appel du destin. Le roi Béhanzin disait dans son discours d'adieu à sa terre natale, je cite, « À mon destin, je ne tournerai plus le dos. Je ferai face et je marcherai. » Ils ont espoir en lui, à en croire l'honorable Claudine Prudencio. À cet effet, l'homme d'affaires déclare qu'on ne peut se passer de l'appel de son pays. Et il confirme sa candidature avec fierté. Oui! Oui et oui. Oui, oui et oui. Oui. Oui, je suis votre candidat à l'élection présidentielle de février 2016. Plus rien ne peut désormais empêcher le président du groupe Kajaf Common de se présenter à l'élection présidentielle de février 2016. L'homme affirme s'inscrire dans la dynamique du général Mathieu Kérékou. Plusieurs acteurs politiques étaient aux côtés du candidat Sébastien Adjavon. Écoutons les raisons de leur choix au micro Esaü TV de Léandro Kodo. Celui qui pourra diriger notre pays pour que nous soyons à l'aise, c'est Sébastien Adjavon. Nous sommes nombreux à reconnaître que celui-là, il est bon. Adjavon Sébastien n'a pas l'habitude d'attendre les marchés publics. Nous avons besoin de quelqu'un qui brille parmi nous. Je ne peux pas conseiller mes compatriotes à aller en direction de quelqu'un qui ne connaît pas le pays, de quelqu'un qui ne connaît pas nos réalités. Je ne veux pas conseiller mes compatriotes à opérer un choix et au lendemain, nos regrets seront encore accompagnés de pleurs très amers. Vous voulez qu'il soit candidat? Vous le voulez vraiment? Est-ce que vous le voulez? Mikaze, Mina Tourondier, musique, Beto Doko, Beto
Parmi tous, dans les circonstances qui sont celles du Bénin d'aujourd'hui et de demain, c'est lui le meilleur choix possible. En cette occasion de voir aussi nombreux réunis autour de notre vision, de notre idéal, de notre espoir, incarné par le président Sébastien Germain Ajavon. Sébastien Ajavon est un opérateur économique, aujourd'hui converti à la politique. Voici un récit sur l'homme. Au nombre des prétendants au trône de la Marina, on peut aisément citer Sébastien Germain Ajavon, puisque publiquement désormais, l'homme a confirmé sa volonté de diriger la République du Bénin. Tonton Séba, pour parler comme l'autre, est le directeur du comptoir Ajavon et Fils, CAJAF depuis 1992. Il est l'un des premiers importateurs de produits alimentaires, notamment la volaille. En 1998, l'avènement du comptoir mondial de négoce Common élargit les territoires d'action de CAJAF à la sous-région. Ainsi naît CAJAF Common, une société qui permet au présidentiable d'être l'un des plus riches opérateurs économiques du Bénin. Sous le régime Yahi, Sébastien Ajavon a essuyé plusieurs démêlés avec le pouvoir. En 2012, la relation Yahi-Ajavon s'était complètement détériorée. On peut citer entre autres dossiers qui opposaient les deux hommes, le redressement fiscal estimé en milliards adressé à la société CAJAF Common, le dossier de distribution d'œufs de mauvaise qualité, la fermeture du Centre international de football Ajavon-Sébastien CIFAS. En réponse à toutes ces accusations, Sébastien enchaîne plusieurs sorties médiatiques. Je suis président d'un groupe commercial international dont le renom ne lui permet pas de s'afficher dans de sales besognes, clarifiait Ajavon. En juin 2014, en sa qualité de président du patronat, il déclare « Le gouvernement de Yahi Boni est un exécutif non sérieux » pour justifier son refus de participer à la table ronde de Paris. Aujourd'hui promoteur d'une chaîne de télévision à sa solde, Sébastien Ajavon rallie à sa cause bon nombre de politiques et son envol pour la Marina est effectif. Rendez-vous à l'atterrissage en février prochain. Nous recevons à présent Crépin Bossou, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Monsieur Crépin Bossou, bonsoir. Oui, bonsoir. Sébastien Ajavon, opérateur économique qui jadis affirmait être apolitique, aujourd'hui il veut être président du Bénin. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait? Vous savez, les positions que prennent les hommes dépendent des événements, des conjonctures sociopolitiques. Ajavon lui-même, dans sa déclaration, disait qu'il demande pardon à ceux à qui, à un moment donné, il a dit qu'il ne serait pas candidat, qu'il ne fait pas la politique. Mais dans ce même discours de sa déclaration officielle de candidature, il dit c'est parce que l'heure n'avait pas sonné. Là même citer des versets bibliques pour justifier qu'il soit aujourd'hui prêt pour entrer en politique. Ajavon justifie sa candidature, mais par ailleurs, il y a Patrice Talon, qui lui aussi est opérateur économique, qui pense que la candidature de Ajavon est une trahison. Et vous savez, Patrice Talon et Sébastien Ajavon sont de grands amis. C'est les opérateurs économiques les plus influents du Bénin, les plus riches d'ailleurs. Alors, pour atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui en matière de gestion des affaires de leurs entreprises, ils ont forcément collaboré pendant très longtemps. Exactement. On a même appris que c'est des amis qui ont cheminé ensemble pendant longtemps, qui se sont donné des coups de main. Alors, dans cette dynamique de la mouvance de la présidentielle qui s'annonce, il faut dire que si Sébastien Ajavon avait peut-être des intentions, il ne les avait jamais exprimées auparavant. Et aujourd'hui, Patrice Talon, qui s'est engagé plus tôt, oui, estime que Sébastien Ajavon devrait peut-être être à ses côtés pour faire un certain combat. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? On ne saurait le dire. Voilà. Apparemment, le pouvoir est en train de diviser des amis. Oui, le pouvoir, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que le pouvoir, c'est cette chose qui permet aux hommes de développer un pays. Alors, parce que Ajavon, homme politique, peut-être estime
qu'en laissant peut-être Patrice Talon s'engager avant lui en politique, risque de peut-être le reléguer au second rang. Mais c'est ce qu'il a fait, puisque Talon est très avancé dans la lutte. Talon a dit qu'il est candidat il y a fort longtemps, bien avant Adjavon en tout cas. Mais le problème qui se pose, c'est que vous voyez, même si on est des amis, si on fait des affaires ensemble, il y a toujours une compétition qui ne dit pas son nom. Et en termes de compétition, quelles sont les chances que Adjavon a aujourd'hui de briguer la magistrature suprême? Bon, soyons véritablement concrets dans cette affaire-là. Il faut dire aujourd'hui, quand vous voyez le discours de déclaration officielle de candidature de Sébastien Adjavon, on constate qu'il y a des déclarations d'intention. Il y a une foule de gens qui a cité à cette déclaration. On voit même certaines personnalités politiques. Mais au-delà de ça, de manière concrète, quelle est sa vision? Quels sont les hommes avec lesquels il entend gérer le pays? Quels sont les outils stratégiques dont il dispose? Je crois que c'est fondamentalement, on doit y aller là, on doit aller pour réfléchir à cette question-là. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un développement basé sur ses ressources propres, un développement autogéré qui lui permette de faire face aux défis. Et vous parliez d'hommes avec qui Adjavon doit pouvoir fonctionner. On a vu à ses côtés hier Adjovi, Prudencio, Valentin Aditi-Houdé. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce revirement politique? Des gens qui jadis étaient avec les FCBE, aujourd'hui ils soutiennent soit Talon ou ils soutiennent Adjavon. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce revirement? Ce que je veux dire, c'est mon avis personnel. Moi j'estime que tout ce groupe d'hommes politiques pense fondamentalement qu'Adjavon n'est pas suffisamment outillé comme les autres et qu'il peut peut-être le manipuler. D'accord. Bon, je ne dis pas qu'Adjavon est manipulable. Parce que quand on voyait un homme comme Lionel Zissou, okay. C'est vrai, on dit, on lui reproche certaines choses, il est dans un sérail, dans un groupe. Quand tu prends un homme comme Patrice Talon, c'est un vieux de la politique, il est peut-être depuis longtemps avec les politiciens. Et c'est pas quelqu'un qui tu peux raconter des histoires. Vous voyez, non? Donc, j'estime que ce soutien de ces hommes politiques à Adjavon cache autre chose que des intentions manifestes de l'accompagner dans sa vision. Merci, M. Crépin Bossou. C'était le décryptage politique avec Crépin Bossou, DP de l'Informateur. Pour refermer cette édition, les artistes Petit Miguelito, Pélagie la Vibreuse, Lys Yerwe, La Ville et bien d'autres formulent des vœux sur Esaü TV au micro de Norel Sosoupé et Enoch Lahadé. Bonsoir chère population, ici c'est Pélagie la Vibreuse à l'état civil. Je souhaite bonne heureuse année à toute la population béninoise, surtout aux orphelins, longue vie à tout le monde. Que cette année 2016 soit une année positive, grader des meilleures choses à tout et chacun de nous. Surtout la paix, je souhaite la paix à notre pays. Et je profite de l'occasion pour dire, Esaü TV, l'excellence a toujours un nom. Longue vie à vous. J'ai besoin de ton corps, tu sais, besoin de ton corps, mon bébé. J'ai besoin de chaleur. Esaü TV, l'excellence a un nom. Ici c'est Petit Miguelito. Et je souhaite bonne heureuse année de succès, paix à tous les téléspectateurs de Esaü TV. Salut tout le monde, salut les fanatiques, heureuse année à tout le monde, heureuse année à tous mes fans. Et si entre nous ça n'a pas marché, c'est toi. On peut pas confondre amour, respect. On peut s'aimer comme si des fous bébés. Sans respect, ça peut pas marcher. Et salut, moi c'est La Ville. Je souhaite une très bonne, heureuse année à tous les fans. Esaü TV, l'excellence à un. Merci. C'était le journal sur Esaü TV. Merci de nous avoir reçus et prenez du plaisir en compagnie des programmes.